Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous vraiment bien. Aujourd'hui nous sommes jeudi et aujourd'hui c'est un jour que j'aime plus ou moins et vous allez tout de suite deviner pourquoi. Parce qu'aujourd'hui Vasa est partie. Demain il y a son frère et après-demain il y a sa sœur. Donc comme d'habitude c'est des sentiments partagés, c'est être ravi de vous rencontrer, être ravi de remettre ce bébé dans vos bras et sentir toute l'émotion que ça en dégage. Mais c'est aussi beaucoup d'émotions et moins positifs pour moi parce que je leur dis adieu en fait tout simplement. Donc voilà, ce qui est prévu pour cette vidéo, c'est refaire un petit tour sur les kits chiots que je vous donne, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous plaît, de fouiller un petit peu dans le sac avec moi. On va bien sûr voir les bébés de Sydney, les deux bébés d'Arantia qui nous restent, et puis on va faire l'échographie de Roca et Scarlett. Je suis toute seule, alors on va essayer de faire ça sur le trépied, on va bien voir ce que ça donne. Et puis je pense qu'on aura déjà une bonne vidéo à ce moment-là. Et si jamais il y a encore du temps, je vous montrerai d'autres chiens, quoi, tout simplement. Donc on est parti pour cette vidéo. Là, on est en gros dodo. Oh oui, des bébés. Ils ont bien joué encore une fois, mais à mon avis, d'ici la fin de vidéo, vous allez les revoir jouer parce que ça fait déjà un petit moment qu'ils roupillent. Je pense qu'on va commencer direct par l'écho parce que j'ai trop hâte de le faire, donc on va le faire. Et aujourd'hui, ce qui serait bien, c'est que je fasse aussi des photos des bébés parce que ça fait trop longtemps que j'en ai pas faites. Mais depuis tout à l'heure, je me dis, il faudrait bien que je lave un chien ou deux, et ci et ça. Et en fait, ça rentrera pas dans la journée. Donc, j'arrête de causer et je m'active. Allez, c'est parti. J'ai installé ma petite table de consultation de fortune. J'ai mis 2 oreillers pour qu'elle soit bien confortable. J'ai tondu Roca au préalable. J'espère que les images vont être chouettes quand même comme ça. Voilà, c'est rien. Donc, on va voir ça ensemble. Mais c'est rien ma fifi. T'inquiète pas, je me dépêche. Attends. Ne bouge pas. Regarde. Regarde, je suis là. Tout va bien, oui. On cherche les petites bulles. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est tout sombre comme ça. Regarde. Arrête de gigoter. En fait, elle bouge beaucoup. C'est vrai que quand je les ai sur moi... Voilà. C'est rien, ma fille. T'inquiète pas, ça va pas durer longtemps. J'ai pas assez de produits, je pense. J'en sais rien. Je ne vois rien. Arrête. Tu me salis en plus, coquine. Ok, donc alors, on va partir vers le haut, un premier. Tout va bien. Donc je ne vois rien. Je ne vois rien du tout. Donc je ne pense... Ah, attends. Roca, vraiment, s'il te plaît. Ah, vous la voyez, la bulle là-haut? Roca, s'il te plaît. Ouais, ça leur occasionne beaucoup de stress. Alors, si je vous mets comme ça. Roca, tout va bien. Tout va bien. Je me revois dans les séances veto là où tout va bien. Regarde, je vais pas te faire de mal. En fait, ça fait rien, c'est un peu froid, c'est tout. Tu vois? Regarde. Roca, arrête. Arrête.
Oui, voilà, je te gratte. Non mais biche, s'il te plaît. Roca. Arrête. Non, j'y arrive pas. Elle bouge trop. Alors, soit elle bouge trop, soit en fait, t'as un truc là, je suppose que c'est de la saleté. Soit elle bouge trop, soit il n'y a rien. Et si je fais comme ça, regarde, tu serais contre moi. Il y a la moitié du truc qui est tout sombre. Voilà, regarde, on est toutes les deux. Tout va bien. Tout va bien. Non, bah là je vois rien du tout. Bon, après j'ai pas la meilleure position. Il me semble voir quelques bulles parfois, mais en fait elle gigote tellement que je suis pas sûre de moi. Donc soit eh bien il n'y a rien, et du coup c'est pour ça que je vois rien. Soit il y a des bébés, mais en fait elle bouge trop et du coup je vois rien du tout. Ah ma louloute, pourtant un bon petit bidon, mais Roca a toujours un bon petit bidon comme ça. Donc on va passer à Scarlett. Donc je dirais non gestante. Allez, cette fois c'est à Scarlett. Attends. Ah oui, tout va bien. Voilà. Ah, dis donc, je t'ai drôlement tendue, moi. J'aurais vraiment pas pu faire toiletteur. T'es prête, ma fille? Allez. Ok, donc là il y a des bébés. Ce que vous voyez là, en haut, ici, là, c'est un bébé. Là, c'en est un autre. Ça là. Donc Roca n'est pas gestante. Bon bah dis donc, il y en a une tournée, hein. Ça, c'en est encore un en haut, là-haut. C'est bien, Scarlett. Oh, regardez, on va bouger. Là, ici, là. Regardez, il bouge. Hop là. Ah, on le voit encore mieux. Toujours au même endroit, hein. Donc, on en a un là. Je vais descendre la corne. Donc, un en haut. La trompe, pardon. On ne voit pas trop bien, mais il y en a un ici. Vous voyez? Donc ça ferait 2. Encore un troisième là. Je pense 4 en haut. Là, il y en a 2. On en voit là les 2. Donc 4 et 5. Donc, je dirais au moins 5 bébés. Voilà. On peut voir quand même qu'elle est spécialement adorable, cette chine. Quand je vous dis que c'est une de mes chouchoutes. Tu viens, ma Scarlett? T'es des bébés. Vous êtes des bébés. Bravo, ma fille. C'est bien. Bravo. On va regarder Huguette pendant qu'on y est.
Donc Roca, je suis quand même assez catégorique sur sa non-gestation. Huguette a été saillie beaucoup plus tard. Donc en fait, attends. On se détend? Voilà. Donc en fait, il se peut qu'on voie rien. Donc Huguette, elle a encore son hernie. Mais c'est ce que je vous dis quand vous partez. En fait, Huguette, elle est totalement refermée. Vous voyez, ça fait une petite boule de chair qui reste là. Mais quand j'appuie, il n'y a rien qui rentre. Ça veut dire qu'elle est bien fermée. Et donc, il y a... Oula, on se détend, on se calme. Et donc, il n'y a pas de problème pour une gestation. Alors, donc là, on verrait vraiment des petites taches noires. C'est Roca qui pleure. Parce que du coup, je les ai mises à côté et j'ai oublié de les remettre. Donc Huguette, il se peut que ce soit bien trop tôt pour voir. Hein. Oh oh! Bah moi je dis qu'il y a bébé. J'en vois un et je pense que ça fait symétrie. Mais donc vous voyez, ça fait comme des yeux en haut. Attendez. Là. Je pense que ça c'est un bébé. Attends ma fille. Attends. À droite aussi là. J'ose pas trop la lâcher mais... Là. Attends. Tu coules. Qu'est-ce que c'est cette position, mademoiselle? Attendez. Est-ce qu'on peut... Voilà. C'est bon. T'es très à l'aise. Bah, je vois plus rien. Plus rien du tout. Alors, est-ce que c'était un leurre? On les voit bien, les petites poches là, à droite. Tu les portes très haut, ma biche. Donc c'est peut-être pour ça qu'en fait, c'est préconisé d'attendre vraiment 25 jours, qu'on n'ait pas un mois, parce qu'ils sont peut-être trop. Mais bon, je vois des petites poches. Alors, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est autre chose? Encore une fois, je ne suis pas experte des échographies. Mais comme ça, je dirais gestante. Donc, non, pas de gestation pour Roca. Scarlett est gestante. Et Huguette, je pense qu'elle l'est aussi. Voilà. Donc, Huguette est à confirmer. On refera... je t'ai tondue, ma pauvre. T'es horrible. Enfin, vu du dessous. Parce que vu du dessus, elle est trop belle. Mais je pense que je referai une écho pour Huguette pour être sûre. Ça va la laver. Pour être sûre qu'il y ait gestation. Mais en tout cas, Scarlett, c'est sûr qu'elle est gestante. J'en ai vu 5, je pense. Après, encore une fois, je ne suis pas vétérinaire ni spécialiste des échographies. C'est juste de l'expérience à voir les vétos faire. Donc, je peux tout à fait faire erreur et me tromper. Mais en tout cas, à la question est-ce que Scarlett est gestante? Oui. À la question est-ce que Roca est gestante? Non. Ou un chiot, quoi. Donc voilà. On va sortir les petits chichis dans le grand parc. Ils vont être contents. Hop là.
Me voilà changée parce que j'avais des grosses traces de pattes de chien sur mon t-shirt tout blanc. Donc du coup, je suis changée. Donc oui, pour Roca, j'avoue que je suis un petit peu déçue parce que je pensais qu'elle serait gestante. Pour vous refaire un petit peu l'historique de Roca, c'est une petite chienne que j'ai achetée adulte. Elle avait, je crois, 18 mois ou 2 ans. Et c'était une éleveuse qui l'avait fait naître, qui la vendait. Donc à ce moment-là, j'étais encore un peu crédule, mais je me dis que si elle la vendait à cet âge-là, alors qu'elle continuait l'élevage, c'est qu'il y a certainement quelque chose. Roca a été saillie plusieurs fois à la maison et ça n'a marché qu'une seule fois. Elle a donné naissance à 2 bébés et c'était en plus par césarienne. Donc je m'étais promis, avant de savoir si elle est gestante ou non, je pensais qu'elle l'était. Je m'étais promis que si elle ne l'était pas, je chercherais une famille. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Roca n'est pas très heureuse en meute. C'est une petite chienne qui aimerait être exclusive, qui aimerait être qu'avec voilà, une seule famille et voir un chien, mais pas plus. Il y a du monde devant les voisins, du coup ça crie. Oui, c'est bon. Et oui, c'est bon. Sid, tu vois même pas ce qu'il y a. Et et donc elle n'est pas très heureuse, je sais, à la maison. En tout cas, elle serait mieux autrement. Et je m'étais dit que... c'est bon. Non. Je m'étais dit que si elle n'était pas gestante sur cette portée-là, eh bien, j'essaierai de lui trouver une famille. Mais maintenant que c'est quasi acté, j'avoue que le choix est difficile à faire. En fait, c'est toujours pareil. Oh, Huguette, enfin, c'est bon, ils ont le droit de rentrer chez eux, les voisins. Ouais. En fait, il y a la loi du cœur qui dit, voilà, ça y est, elle peut plus, elle reproduit pas bien, alors je m'en débarrasse pour rien. Et à la fois la loi de la raison qui dit que de toute façon, l'élevage, c'est des choix. Et donc, garder un chien à la maison. Mais c'est pas vrai? Oh! Garder un chien à la maison qui n'est pas reproducteur et en plus qui n'est pas très heureux, c'est peut-être pas une bonne idée non plus. Donc en sachant que du même genre, je garde Zoya, je garde Nala, je garde Fantaisie. Donc en fait, je n'essaye pas de les expédier tout de suite, je prends le temps de leur trouver une bonne famille. C'est pas de ça dont on parle, mais c'est simplement de prendre la décision de se dire ok, j'ai décidé de m'en séparer et de lui trouver la famille qui lui correspond. Parce que tant que j'ai pas trouvé, je les garde. Mais voilà. Donc, voilà. Bon, ça fait 2 vidéos. Je vous annonce que j'ai certainement trouvé une famille pour Phoenix et une autre vidéo ou peut-être pour Roca. On va pas faire ça toutes les vidéos, parce que sinon j'aurai plus de chien bientôt. Et surtout, vu comment ça me fait mal au cœur, je sais que ça c'est destructeur pour moi. Mais donc bref, j'arrête de blablater, aucune décision n'est prise, je vous tiendrai au courant pour Roca. Et ça se trouve elle est gestante et que j'ai juste pas bien fait l'échographie et qu'elle a beaucoup bougé, etc. Bon, peut-être, j'y crois pas, mais peut-être. Nous verrons au fil du temps et promis, je vous tiendrai au courant pour elle et pour tout le reste. Allez, sortie des petits loulous. Gros pipi, c'est bien. Pourquoi il y a une tongue là? Mais c'est bien. Fais pipi sur le tuyau, mais tu fais pipi dehors. C'est bien. Une tongue de perles. Oh, bravo, Vénus. Bravo, petit bébé. C'est bien. Gros pipi. Très bien. Voilà, donc les 2 petits loulous vont bien. Donc, Vénus part demain et Vibi part samedi. Donc, le parc sera vide ce week-end. Ça va faire vraiment bizarre, mais bon, c'est comme ça, c'est le but, puis ils ont largement l'âge de partir. Non, par contre, toi, tu fais pas caca sur le tapis. Hop. Tu fais caca là, si tu veux. Alors, ces petits machins-là sortent dehors
Alors d'habitude, je vous fais la sortie, première sortie des bébés, une sortie officielle des bébés, etc. Sauf qu'en fait, comme vous le savez, je laisse très souvent cette porte grande ouverte et les petits vont et viennent comme ils veulent. Alors, il nous fait caca et pipi dehors quand même. C'est bien ma petite Violette. C'est bien. Violette, Vita, Violetta, on n'est toujours pas décidé. Et donc en fait, j'étais en train de faire je sais pas trop quoi, je crois que je lavais un chien et quand je suis revenue, on avait les 3 bébés de Sydney qui étaient dehors. Donc je ne vous ai pas filmé la première fois parce que c'est original ça, parce que c'était une sortie contre mon gris. Alors ils sont où les 2 petits rubis? Alors eux sortent. Voilà où ils sont. Alors, la petite noire et feu est trop active. Et ça, c'est des petits bébés d'amour. Tu viens, Violette? Oh, oui. Tu viens faire ton pipi dehors? Oui. Et toi, petit asticot? Donc, ce petit loup-là qui est encore disponible. Il faut que je refasse des photos. D'ailleurs, je voulais faire ça cet après-midi. Et c'est un petit bonhomme qui est adorable. Il est très calme. Il est gentil comme tout. Et il a une tête. Regardez-moi ça. On voit même pas ses yeux tellement il a une tête magnifique. Voilà, je vais me recoucher moi. Non, c'est ça qu'il veut là. Voilà, des petites gratouilles sur le bidon. Regardez-moi ça avec son petit bout de blanc là. Oh là là. Mais il est beau. Il est beau. Violette, tu tournes en rond. Est-ce que tu voudrais pas retourner voir ta sœur ou ta mère et ta sœur ou tes demi-frères et sœurs? Regardez-moi ça. Ça, c'est un énergumène. Doucement. Non, doucement. Ici, un petit bébé qui vient de se réveiller. Doucement. Allez, ma biche. Donc, première sortie avec vous. Mais pas première sortie. Surtout que je les ai retrouvés, ils étaient en train de jouer comme si ils avaient toujours joué dehors. Hein. Pas perturber les bébés. Il a plu toute la journée. Là, on a une accalmie, mais regardez comme c'est gris. Et un petit pipi dehors pour Violette. C'est très bien, bébé. Elle n'a pas le temps. Je vais voir si le petit mâle veut sortir. Non, visiblement, c'est pas encore l'heure. Bon, on le laisse, on le respecte. Donc les 2 filles gambadent avec les petites queues. Violette et Violette. Oui, bravo. Bravo les filles. Bravo petite Violette. Oui, Smiley. Smiley est en chaleur, je sais pas si je vous l'ai dit. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce truc-là. Un kangourou. C'est un kangourou King Charles. Un cavalier gourou. T'es une intrépide. T'es une intrépide. Oh. Une petite tétée. Ah non. Elle veut jouer Smiley. En fait, ça fait bizarre de se dire que ces bébés sont nés à la maison et qu'ils ont aujourd'hui, qu'elle a aujourd'hui ces chaleurs, quoi. Ça me fait drôle. Qu'est-ce que tu fais, Vénus? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il fait ton demi-frère là-bas? Ah. Alors, je vous ai dit quoi au début de la vidéo? C'est un petit bonhomme calme, doux et gentil. Voilà, donc là, je ne mens pas. Hein, comme on peut le voir.
Bon, je vois que ça fait déjà 6 minutes que dure ce petit morceau de vidéo là. Donc plus les échos et tout, je pense que on a déjà un bon morceau. Ah oui, je voulais vous montrer du coup les kits chiots. Donc je vais vous chercher ça pour clore cette vidéo. Donc voilà de quoi est composé le kit chiot. Donc un petit tote bag, le repère des poilus, un harnais, un petit jouet, la couverture avec l'odeur de bébé, un protège carnet de santé avec... Oh, il y a un fil. Oh, il est juste posé. Avec le prénom de bébé et dedans tout un tas de papiers, etc. Et puis bien le petit kit chiot de Royal Canin. Donc ce que j'aimerais à l'avenir, c'est faire mes propres couvertures. Franchement, ça c'est pas du tout compliqué à coudre. Le biais est pénible à faire, mais du coup je pense que je ferai autrement. Je pense que je ferai une doublure et qui sera en raccord avec la pochette de carnet de santé. Donc je pense que je vais faire ça. Et puis alors j'aimerais m'essayer à fabriquer des harnais. C'est pareil, c'est pas quelque chose qui me paraît insurmontable. Je déteste faire les biais parce que c'est long à faire. Bien qu'il y a des techniques qui soient... Enfin bon, j'ai pas encore le coup de main, mais tout s'apprend. Donc c'est quelque chose que j'aimerais bien essayer de fabriquer. Voilà. Bon, il y a plusieurs personnes qui m'ont réclamé des protèges carnet de santé, qui m'ont fait des mails pendant les vacances et je vous ai demandé de patienter un tout petit peu pour me laisser le temps de les faire. N'hésitez pas à me refaire un message donc par mail ou par SMS comme vous préférez, en me disant exactement fille, garçon, etc. J'en ai fait quelques-uns d'avance et je peux vous en refaire d'autres. Mais allez-y, vous pouvez y aller, vous pouvez commander. Si vous voulez même que j'essaie de vous faire une petite couverture, alors je pense qu'il y aurait un côté polaire et un côté tissu, et ben n'hésitez pas, je peux essayer de coudre ça. Et puis ben voilà. Et puis les petits harnais, ouais j'aimerais bien, mais laissez-moi plus de temps parce que je pense qu'il faut que je me fasse des modèles. Par exemple ça c'est gros, pour la taille est grosse pour les cavaliers. Mais par contre ici c'est pas trop mal, donc je pense qu'il faudrait voilà que j'en fasse plusieurs essais avant vraiment de vous les proposer, et ce qui ferait que ça ferait un kit chiot totalement fait main, à part le jouet et à part le tote bag, parce que bon c'est voilà, je préfère l'acheter en tissu comme ça. Mais un jour peut-être que je les ferai moi-même. Pour le moment c'est la décision que j'ai prise. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Bibi? Oh! Ah, mais alors, est-ce qu'il est sorti, notre petit bébé nounours, là? En pleine activité. En pleine activité. Bon, eh bien, j'espère que cette vidéo qui part dans tous les sens vous aura plu. Je remercie chaque personne de nous regarder quotidiennement, de suivre nos aventures, de participer. Il faut qu'on fasse le tirage au sort. J'ai commencé à écrire vos noms et prénoms pour chaque chien. Donc, ça ne saurait tarder. J'avoue que ça me prend un peu de temps de faire tout ça, mais je vais le faire, c'est promis. Et comme ça, on pourra faire le tirage au sort et vous envoyer les petits médaillons. Donc les petits porte-clés, enfin vous m'aviez comprise. Donc merci à vous qui êtes là derrière nos aventures, qui êtes là quand je vais bien, qui êtes là quand je pars en vacances, quand je rentre de vacances, quand je suis pleine de doutes, quand je pleure, quand je rigole, quand je suis émue, quand je suis émue de bonnes choses, quand je suis émue de mauvaises choses. Là encore, la famille qui est venue aujourd'hui est adorable. Elle est venue avec les bras chargés de cadeaux, que ce soit pour nous, pour les poilus. Vous êtes vraiment formidables et je vous remercie 1000 fois pour tout ce que vous m'apportez. J'ai l'impression d'être une rigolote et de rien vous donner en échange. Alors 1000 fois, merci pour tout ça. Et puis bah écoutez, je vous embrasse très très fort et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, des bisous. Merci.